Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à l'actualité automobile. L'administration Trump bouleverse complètement la politique américaine concernant les véhicules électriques. La célèbre Renault 5 multiplie les versions sous différentes marques partenaires. Le dispositif de leasing social français connaît des transformations majeures qui inquiètent. Peugeot prend la décision radicale d'abandonner définitivement l'un de ses modèles phares. Donald Trump révolutionne totalement l'approche américaine du véhicule électrique avec des mesures drastiques. Fini l'époque où les États-Unis encourageaient massivement l'adoption des voitures zéro émission. L'ancien rêve d'une Tesla dans chaque garage américain s'évapore sous la nouvelle administration. La nouvelle législation baptisée One Big Beautiful Bill Act change complètement la donne fiscale. Les propriétaires de véhicules hybrides devront désormais payer $100 supplémentaires annuellement. Les conducteurs de voitures électriques verront leur facture augmenter de $250 par an. Cette taxation vise officiellement à alimenter le fonds fiduciaire destiné à l'entretien routier. L'argument avancé souligne que les véhicules électriques ne consomment pas d'essence taxée. Ces automobiles ne contribuent donc pas au financement de la maintenance des infrastructures routières. Mais la stratégie trumpiste va bien au-delà de cette simple taxation additionnelle. L'administration compte éliminer complètement l'Inflation Reduction Act initié par Joe Biden. Cette législation permettait de développer des usines de batteries sur le territoire américain. Elle favorisait également la relocalisation industrielle et la création d'emplois durables. Les incitations fiscales pour l'achat de véhicules électriques disparaîtront dans quelques mois. Les crédits d'impôt et subventions gouvernementales seront totalement supprimés. Si vous appréciez ces informations exclusives sur l'évolution du marché automobile, n'hésitez pas à vous abonner immédiatement et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies qui vous donnent une longueur d'avance sur les tendances du secteur. Plusieurs études économiques prévoient des conséquences dramatiques pour le marché américain. La suppression des aides gouvernementales pourrait réduire les ventes de 40% d'ici 2030. Cette chute représenterait la suppression de 130 000 emplois dans le secteur. L'administration Trump complète ce dispositif par une guerre commerciale contre l'Europe. Dès le 9 juillet prochain, les véhicules européens pourraient subir 50% de droits douaniers. Mercedes, Renault, Peugeot et Ferrari seraient tous concernés par ces mesures protectionnistes. Ces constructeurs européens seraient traités comme des envahisseurs économiques. La Renault 5 remporte le prestigieux titre de voiture européenne de l'année 2025. Ce succès transforme le modèle français en véritable champion du clonage industriel moderne. Son design rétro-futuriste séduit massivement les consommateurs urbains européens. Cette popularité inspire maintenant de nombreuses déclinaisons sous différents logos constructeurs. Alpine inaugure cette stratégie avec l'A290. Cette version sportive reprend la base technique de la Renault 5. Elle propose une personnalité plus dynamique et des performances accrues. Nissan suit cette tendance avec la nouvelle Micra prévue pour 2026. Le constructeur japonais modifie suffisamment l'apparence pour masquer les origines communes. Les designers Nissan travaillent à différencier visuellement leur modèle de la version française. Mitsubishi rejoint cette démarche collaborative en 2027 avec une nouvelle Colt. Cette 8e génération sera tout simplement une Renault 5 rebadgée. Le constructeur japonais avait pourtant annoncé son retrait du marché européen en 2020. Finalement, Mitsubishi change complètement de stratégie et revient en Europe. Leur plan consiste à confier la conception à Renault tout en apposant leur propre logo. Cette approche ne se limite pas à la future Colt électrique. Mitsubishi rebadge déjà massivement les modèles Renault existants. Le Renault Captur devient ainsi le Mitsubishi ASX dans leur concession. La Clio 5 se transforme en Colt de 7e génération sous leur marque. Le Renault Symbioz donnera bientôt naissance à un modèle Mitsubishi équivalent. Le prochain Eclipse Cross reprendra la base du Renault Scénic électrique. Cette stratégie de rebadgage intensif révèle les difficultés budgétaires de Mitsubishi. Contrairement à Nissan qui investit dans le design différenciant, Mitsubishi économise drastiquement. Ils se contenteront d'une calandre spécifique et d'un bouclier légèrement redessiné. La signature lumineuse sera adaptée pour respecter l'identité visuelle Mitsubishi. Cette approche minimaliste questionne l'authenticité de l'identité de marque japonaise. Le leasing social français connaît des transformations importantes pour la rentrée septembre. Ce dispositif permettait aux ménages modestes d'accéder aux véhicules électriques. Son évolution ne favorise malheureusement pas les bénéficiaires potentiels du système. Bien que le programme soit reconduit, son financement change radicalement de nature. L'État français recherche 40 milliards d'euros d'économies budgétaires.
Il transfère donc la responsabilité financière aux entreprises privées. Le mécanisme des certificats d'économie d'énergie remplace le financement public direct. Ces CEE sont pilotés par l'ADEME et contraignent les entreprises participantes. Les sociétés obligées d'acheter ces certificats répercutent logiquement leurs coûts. Cette répercussion touche finalement tous les consommateurs français. Paradoxalement, même les bénéficiaires du dispositif finançant indirectement leur propre aide. L'enveloppe 2025 reste limitée à 50 000 véhicules. Ce plafond identique à celui de 2024 maintient la restriction. L'aide financière diminue cependant de façon significative pour les bénéficiaires. Elle passe de 13 000 € maximum à 11 380 €. Cette réduction combine 7 380 € de leasing social. S'y ajoutent entre 2 000 et 4 000 € de bonus complémentaires. Les détails concernant les loyers mensuels restent encore à préciser. Les critères d'éligibilité ne sont pas non plus définitivement établis. 5 000 véhicules seront prioritairement attribués aux zones à faible émission. Ces fameuses ZFE concentrent les besoins de mobilité propre urbaine. D'autres mauvaises nouvelles touchent les automobilistes électriques français. Depuis le 1er mai, ils payent désormais le cheval fiscal comme les autres. Cette taxation s'applique lors de l'établissement de leur carte grise. La gestion régionale de cette mesure crée des disparités territoriales importantes. Seuls les Hauts-de-France maintiennent la gratuité pour les véhicules zéro émission. Toutes les autres régions appliquent désormais cette taxation uniforme. Le bonus écologique subit également une réduction depuis mars 2025. Le malus écologique s'applique maintenant dès 113 grammes de CO2 par kilomètre. Cette limite était précédemment fixée à 118 grammes. Le plafond d'application s'élève désormais à 70 000 €. Plus grave encore, ce malus deviendra rétroactif dès janvier 2026. Tous les véhicules immatriculés depuis 2015 seront concernés. Cette mesure touchera les transactions sur le marché de l'occasion. Paradoxalement, un diesel de 2014 échappera à ce malus. Cette logique administrative semble défier toute cohérence environnementale. La Peugeot 508 tire définitivement sa révérence du catalogue constructeur. Cette berline élégante perpétuait la tradition des grandes routières françaises. Elle s'inscrivait parfaitement dans l'héritage des modèles emblématiques du Lion. Malheureusement, aucune remplaçante n'est prévue pour lui succéder. Les commandes de véhicules neufs ne sont plus acceptées par le constructeur. Quelques exemplaires restent disponibles dans le fonds des concessions françaises. Peugeot a officiellement arrêté sa production face aux ventes décevantes. Cette décision peut surprendre car la 508 n'était pas une mauvaise voiture. Elle offrait même d'excellentes qualités routières et un confort remarquable. Ces ventes dramatiques expliquent cette disparition prématurée du marché. Seulement 240 exemplaires ont trouvé preneur sur les 4 premiers mois. Ces chiffres restent largement insuffisants pour maintenir une production rentable. Les SUV 3008 et 5008 captent désormais toute l'attention clientèle. Ces modèles proposent toutes les motorisations possibles selon les besoins. Électriques, hybrides ou thermiques, ils répondent à toutes les demandes. La 508 restait cantonnée aux motorisations thermiques traditionnelles. Sa version hybride rechargeable ne suffisait pas à relancer les ventes. Le restylage de 2023 n'a pas arrangé sa situation commerciale. La première version arborait une face avant fine et racée. La seconde génération proposait un style moins harmonieux et plus lourd. Cette berline méritait pourtant un meilleur sort commercial. Elle excellait en tant que routière stable et confortable. Son caractère statutaire séduisait une clientèle exigeante et fidèle. Malheureusement, elle disparaît silencieusement sans fanfare ni reconnaissance. Cette mort discrète illustre parfaitement l'évolution des goûts automobiles. Le marché ne réclame plus de berlines traditionnelles, mais des crossovers. Les consommateurs privilégient des véhicules hauts et imposants. Ces automobiles permettent de franchir les obstacles urbains sans difficulté. Elles offrent une position de conduite dominante appréciée par les utilisateurs. Le café Starbucks ne risque plus de déborder lors des franchissements de trottoirs. Les amateurs de bonnes affaires peuvent encore dénicher des occasions intéressantes. Le diesel 130 chevaux représente un excellent compromis économique. L'hybride rechargeable offre une solution moderne et écologique. Les blocs thermiques, comme le 2 litres HDI 180 chevaux, séduisent. Le 1,6 essence de 225 chevaux procure des sensations sportives. La disparition de la 508 passe quasiment inaperçue du grand public. Cette indifférence générale souligne la tristesse de cette situation. L'injustice frappe cette automobile de qualité méconnue du marché. Cette fin discrète symbolise parfaitement la transformation de l'univers automobile contemporain,